mes patachous. Bienvenue dans les tutos, mes patachous. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes indispensables en Fimo, sculpture, argile, Fimo quoi. Pour être plus clair, même si c'est de la pâte polymère et que Fimo c'est une marque, je ne l'ai jamais autant répété, je sais que vous êtes à l'aise avec ce terme, donc on va dire mes outils indispensables pour la Fimo. Je ne les ai pas comptés, je vais vraiment vous faire ça sur le tard et vraiment voilà, comme ça vient. Et peut-être que ça pourra vous aider. C'est quelque chose dont on m'a parlé ce week-end encore, quelque chose qu'on me demande depuis longtemps. Et là, quand on m'en a parlé ce week-end, je me suis dit, il est peut-être temps, Anne-Céline, de faire cette vidéo. Donc installe-toi, prends le temps et parle-leur de ce qui était toi indispensable. Petite parenthèse, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les petits nouveaux sur cette chaîne. Et oui, nous avons effectivement une deuxième génération de petits fimoteurs et petites fimoteuses qui s'y mettent tout juste, qui découvrent la miniature food. Et vraiment voilà, je voulais vous en remercier parce que je trouve ça super cool. J'espère que cette chaîne vous plaît. Sachez que vous trouverez vraiment de tout ce que vous voulez en miniature food sur cette chaîne parce que franchement je pense vraiment avoir fait le tour. C'est pour ça que je ne fais plus trop de tutos sur le sujet, mais voilà, si ça me reprend bien sûr, je reprendrai sans souci, mais je voulais vous souhaiter la bienvenue et j'espère bientôt pouvoir reprendre les ateliers physiquement avec vous dans les Cultura par exemple ou même à domicile pour qu'on puisse passer de bons moments et échanger ensemble puisque je trouve qu'il n'y a rien de mieux que cet échange vraiment en face à face avec vous. Donc pour commencer, dans mes indispensables, j'ai cette grosse trousse. Donc c'est une trousse Victoria's Secret, mais moi je m'en sers pour y ranger mes outils. Nous avons ici une lame qui dépasse, donc il y en a énormément. Je n'utilise pas tout, mais vraiment pas. Mais voilà, je vais vous parler des indispensables vraiment, ceux avec quoi j'ai l'habitude de travailler. C'est pas ce que vous êtes obligé d'acheter, pas du tout, mais ce sont des choses qui peuvent vous aider, pourquoi pas. Après, je sais qu'on a tous et toutes notre façon de travailler qui est vraiment très différente, mais moi, ce sont vraiment les outils avec lesquels je suis à l'aise depuis des années et que j'ai acquis au fur et à mesure. Donc, disclaimer, pour commencer, donc comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce que je vous montre ici, ça c'est clair et net. Sachez que moi, quand j'ai débuté la Fimo il y a longtemps, oui, il y a plus de 10 ans, ça fait très longtemps, je n'étais pas du tout au niveau où je suis maintenant. Clairement, je faisais des cupcakes super simples avec la chantilly où c'était une espèce de crotte. Ouais, de crotte sur le dessus, clairement. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai eu du matériel, mais sachez que pour débuter vraiment, si vous êtes jeune, au lieu d'une aiguille, vous n'aurez besoin par exemple que d'un cure-dent pour couper votre pâte, un couteau à beurre que vous n'utiliserez que pour ça servira largement. Voilà, vraiment des choses simples. Là, je vous parle vraiment pour les plus initiés ou ceux vraiment qui veulent se mettre à fond là-dedans et dont c'est la passion. Et voilà. Parce que sachez que c'est quand même un budget et que vous n'allez pas tout acheter d'un coup et que ça se fait vraiment petit à petit. Disclaimer terminé. Indispensable, le premier truc que je vois dans ma trousse et c'est une des premières choses que j'ai acheté, même si à l'époque il était en bois, c'est un rouleau. Donc vous avez ces rouleaux-ci en plexiglas, ceux-là sont de la marque Staedtler Fimo, donc ce sont directement ceux de Fimo, hein, voilà, que vous trouvez en magasin. À l'époque où je l'ai acheté, il était peut-être à 12 €, je ne saurais plus vous dire le prix maintenant, mais c'est un très bon accessoire puisque la pâte ne colle pas dessus. Je sais qu'il y a des personnes qui me disent que la pâte colle, mais en fait, mon quotidien. Donc je sais qu'il y en a qui me disent que la pâte colle dessus, mais en fait, comme tous les outils, c'est un outil qui se nettoie très régulièrement. Donc si vous étalez plusieurs pâtes dessus, ça va faire des couches en fait, vous allez voir, et puis forcément au bout d'un moment ça va coller. Donc n'hésitez pas à utiliser des lingettes, sopalin, chiffon, je ne sais pas ce que vous utilisez pour nettoyer vos outils, mais voilà, ça c'est un indispensable. Je vous mettrai bien entendu toutes les références et tous les liens de où vous pouvez trouver ce genre de matériel dans la barre d'infos. Si je ne trouve pas exactement l'article, je vous mettrai un équivalent. Mais voilà. En plus franchement il est super canon quoi, je le trouve magnifique. Par contre ça casse, faites attention de ne pas trop le faire tomber sur du carrelage par exemple parce que en plus de pouvoir un petit peu
casser votre carrelage, ce qui serait dommage. Ça se pète. Moi j'ai jamais eu le souci du rouleau qui se pète en deux, mais j'en ai certains où je peux avoir des petites cassures par-ci par-là. Mais voilà, vraiment je les adore ces rouleaux. J'en ai même acheté plusieurs pour mes ateliers pour que vous soyez plus à l'aise. Et voilà, je kiffe. Ensuite, deuxième indispensable pour moi, la lame. À ne pas utiliser pour les enfants de moins de 8 ans, sauf si vous êtes supervisé par vos parents, parce que ça coupe énormément et voilà, je ne voudrais pas être responsable de doigts en moins. C'est ce que je dis régulièrement en atelier. Donc voilà, cette lame c'est vraiment pratique. Ça c'est pas de la marque Staedtler, c'est de... J'ai un trou de mémoire monumental. Si je retrouve la marque, je vous mets ça en barre d'infos. Évidemment un équivalent, mais bon ça je vais le trouver. Je sais que cette lame, tout le monde l'adore, on me demande toujours où je l'ai achetée parce qu'on a de petites anses comme ça qui sont en fait clipsées dans deux trous, ce qui permet, c'est plus pratique, voilà tout simplement. Fimo en fait aussi, c'est exactement les mêmes lames, sauf que vous avez deux petites accroches comme ça en silicone rouge sur le dessus. C'est un peu moins pratique dans le sens où les accroches s'enlèvent en fait. Donc ce que je vous conseille, c'est pourquoi pas si vous avez ça, de les coller à la colle forte. Mais ça, pour couper par exemple vos lignes de Fimo, c'est indispensable pour avoir des découpes nettes. Même pour les cannes, etc. Vous aurez des découpes nettes et voilà, vous n'écraserez pas ce que vous voulez découper. Ensuite, autre lame qui n'est pas indispensable mais qui, moi, m'est indispensable, c'est ce genre de petite lame. Donc c'est beaucoup plus petit par rapport à celle-ci. Celle-là, je l'utilise vraiment pour découper des plus petits trucs, quoi. Des fois, il y a des tout petits machins que j'ai besoin de découper. J'ai pas utilisé la grosse lame, j'ai plutôt utilisé celle-ci. Alors celle-ci, je l'avais eu à un moment donné dans les kits de la petite épicerie. En fait, ils mettaient beaucoup de matériel, ce que je trouvais vraiment génial, qu'on pouvait du coup garder après. Et voilà. Mais ce genre de lame, vous les trouvez très facilement sur Wish, Amazon, AliExpress. De toute façon, c'est là-bas qu'ils les achetaient, ça c'est clair. Mais ça coupe par contre vraiment beaucoup. Faut faire très attention, mais c'est juste génial. Autre indispensable et pas des moindres, la brosse à dents. Si vous me suivez depuis un moment, que vous avez regardé plusieurs de mes tutoriels, c'est pour moi indispensable pour la texture. Donc ça peut être toutes sortes de textures, ça peut être des cookies, ça peut être des gâteaux, c'est juste génial, c'est très pratique, ça vous fait gagner un temps fou, vous n'allez pas faire toute votre texture à l'aiguille, sinon vous en avez pour 3000 ans. Mais voilà, ça, ou alors pour les plus grosses surfaces, on peut aussi utiliser par exemple vous voyez les brosses à ongles par exemple, c'est aussi très bien, mais voilà, ça c'est super. J'en avais acheté des lots à Primark, donc ça m'était revenu à 3 fois rien pour mes ateliers notamment, et elles sont très bien. Alors elles sont un petit peu bosselées, mais honnêtement ça ne dérange pas. Qui ne vous sert bien sûr que pour la Fimo, hein. Ne faites pas un 2 en 1 dans Fimo, c'est pas top. Autre chose que je remets bien, qui m'est totalement indispensable pour faire de la Fimo, ce sont évidemment les scalpels. Donc là je vous en montre deux différents, mais dans le fond je n'utilise que celui-ci puisqu'il est plus fin et voilà. Et celui-ci est bien aussi, hein, mais je sais pas, ça dépend de l'humeur on va dire. Donc voilà, les scalpels, ça pareil, en dessous de 8 ans on n'utilise pas. Après ça dépend voilà, de la dextérité de chacun, etc. Mais je conseille quand même d'utiliser ça sous la surveillance d'un adulte, ou sinon vous avez, si jamais vous avez des parents qui me regardent, vous avez des outils spéciaux pour la Fimo Kids, donc qui sont certes moins bien, mais en général en dessous de 8 ans on ne fait pas forcément des choses très détaillées, donc on n'a pas besoin de ce genre d'outils. Mais pour moi c'est clairement des indispensables. Alors moi j'appelle ça scalpel, on me dit tout le temps c'est pas un scalpel, c'est un exacto, je sais plus quoi machin. Moi j'appelle ça scalpel. C'est tout. Autre outil que j'adore, que j'ai depuis très longtemps maintenant et qui pour moi est un indispensable, cet outil-ci. Alors il a deux embouts en fait. Donc vous en avez qui existent, vous avez les embouts qui sont aimantés que vous pouvez interchanger, ou des comme ça, toujours de la même marque que ma lame dont je ne sais plus qu'est-ce que c'est, mais que je vous mettrai ça en barre d'infos. J'avais acheté ça en lot il y a un moment à Cultura. Ça coûte un certain prix, mais honnêtement c'est de la très bonne qualité puisque je n'en ai jamais changé en fait. Donc de ce côté-là, on a un outil en silicone. Donc moi je me sers pour enlever tout ce qui est traces que j'aurais pu faire, traces d'ongles ou un petit trait ou démarcation sur la Fimo.
Et ici, un plus gros dotting tool qui peut vous permettre de créer certaines formes, etc. Ça, encore une fois, c'est pas obligatoire. Mais moi, personnellement, c'est un de mes outils préférés et c'est vraiment un indispensable. Vous voyez, j'ai aussi celui-ci donc qui un embout en silicone. Alors celui-là par exemple je l'aime un peu moins bien parce que l'embout en silicone en fait est un petit peu plus, ça se sent à peine mais c'est légèrement plus dur et moins souple que celui-ci, donc je l'aime moins. Mais celui-là il a les embouts, vous voyez, c'est aimanté en fait. Donc j'avais un petit truc avec dotting tool, ça et tout, mais tout perdu dans mon bazar. Il reste que celui-ci, je crois. Et voilà, c'est assez pratique, mais il est un petit peu plus épais. Vous avez aussi ce genre d'outil que vous trouvez sur Amazon où c'est un petit peu un silicone bleu pour la sculpture. C'est très bien aussi. Mais des fois c'est pas forcément de la qualité, donc faites attention à ce que vous achetez quoi. Après vous faites en fonction de comment vous préférez. Toujours en silicone, j'ai ce genre de produit. Alors celui-ci c'est de la marque Staedtler. Alors, par contre il est beaucoup plus gros, donc ça vous oubliez pour tout ce qui est petits détails. Mais ça c'est très bien si vous faites des plus grosses sculptures, par exemple comme le lapin lunaire que j'ai fait, ou les sculptures du genre la religieuse taille réelle que j'ai fait. Ce genre de choses c'est très pratique, mais pour les petits projets, vous oubliez. Mais voilà, tout ce qui est outils en silicone comme ça peut être très très bien. Et n'hésitez pas à, si vous le pouvez, mettre plutôt le prix, mais avoir de la qualité que vous garderez vraiment toute votre vie de sculpteur quoi. Si vraiment vous devenez sculpteur, je sais pas, mais vraiment. Voilà, pour moi je pense que des fois la qualité c'est mieux plutôt que de racheter tout le temps des produits qui vont se casser ou voilà. Tiens, vous voyez par exemple j'avais acheté des outils sur Amazon pensant que c'était beaucoup plus petit, voilà, du genre celui-ci en embout silicone bleu comme je vous l'avais dit, mais j'aime pas du tout cet outil. Je l'aime pas parce que déjà l'outil, vous voyez, il se tient pas, il est pas droit, il y a une espèce de petit bout de plastique en plus ici. Non, franchement voilà, celui-ci je l'aime pas. Je trouve qu'il est vraiment de piètre qualité et j'arrive pas à m'en servir. Alors peut-être qu'il y a des gens voilà qui arriveront, mais je pense que voilà, les outils c'est très personnel et ça c'est, je le garde parce que je me dis que bon, j'en trouverai peut-être une utilité. Ça vaut pas du tout ça, clairement pas. Ensuite, autre outil indispensable que j'utilise, et celui-ci, même s'il est cassé, je le garde parce que pour moi c'est un outil sentimental puisque c'était une abonnée qui me l'avait offert du temps où je faisais beaucoup d'ateliers à la petite épicerie. En fait j'avais tout le temps des abonnés qui m'emmenaient des cadeaux, je rentrais avec des sacs mais remplis de cadeaux, de vos créations, de vos lettres. C'était vraiment parmi mes meilleurs moments d'atelier. J'ai vraiment adoré ça, donc je vous remercie, je vous remercierai jamais assez parce que c'était vraiment cool. Donc bref, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais une abonnée m'avait offert ce dotting tool que vous trouvez pour 3 fois rien sur Wish, etc. L'intérêt de ce dotting tool, c'est que vous avez une petite boule à l'embout ici qui est donc fort pratique pour faire plein de détails sur les miniatures ou les personnages. Vous avez ici le manche comme ça en plexiglas qui peut vous servir de rouleau ou enlever les démarcations en roulant comme ça. Ça par exemple c'est une technique que Victoire de Win H8 utilise énormément. Et de l'autre côté vous avez un dotting tool mais allongé, qui n'est pas une boule mais qui est allongé. Et ça, pour les détails, c'est juste... c'est la crème de la crème. Je crois que si je devais vraiment choisir un indispensable dans tous mes outils, ce serait celui-ci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il est cassé. J'ai mis du masking tape, mais je ne m'en séparerai pas parce que je l'aime trop et c'est un outil que j'adore. Voilà. Ensuite, autre outil qui n'est pas indispensable parce que je m'en sers pas forcément tout le temps, mais qui est bien pour le détail, c'est ce genre de pince. Donc celle-ci est recourbée, donc c'est assez pratique. Vous la prenez dans ce sens-là ou dans ce sens-là et voilà, par exemple si vous voulez, je sais pas moi, vous avez un glaçage et vous avez des petits éléments à mettre dessus mais bien droit, pas enfoui, bah vous prenez votre petite pince et puis vous posez ça de façon très chirurgicale sur votre création. Je sais pas où je l'ai acheté, je sais pas, mais c'est bien. Ah bah il est là mon critérium, ça fait des semaines que je le cherche. Ensuite, autre outil que j'ai acheté, alors ça c'est très récent, l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus. Ce genre d'outils, donc ce sont des outils totalement en inox ou métal, je ne sais pas trop, vraiment pour la sculpture, donc vous avez plein d'embouts différents. Je dirais pas que ce sont des indispensables parce que ça fait pas longtemps que je les ai, mais je les adore en fait. Et bon, je les utilise vraiment pas tous, mais il y en a du style celui-ci avec le tout petit embout. Vous
ou celui-ci avec une espèce de spatule au bout, ou celui-ci un peu en crochet. Ceux-là, je crois que ce sont les 3 vraiment indispensables que j'utilise dedans. Tout ça, quasiment, j'utilise pas, sauf si vraiment, je sais pas, j'en ai une utilité. Mais ça, vraiment, c'est génial. Pour enlever les démarcations, pour lisser, pour accrocher des pièces ensemble. C'est génialissime. Alors après, ça, je vous conseille vraiment de l'acheter si, comme moi, vous êtes une parano, des démarcations, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment pas indispensable. Mais j'adore ces outils. Ah! Aïe! Ah! Oh! J'ai failli me l'enfoncer dans le pied. L'aiguille. Donc vous avez ce genre d'aiguille ou ce genre d'aiguille. Celui-là, il est avec un embout en bois. Moi, j'utilise plus régulièrement celui-là, mais il est tordu en fait, donc du coup il est un peu moins pratique. Mais ce genre d'aiguille pour la texture, c'est indispensable. Si vraiment vous voulez faire des textures nettes, bien précises, il vous faut des aiguilles. Si vous ne voulez pas acheter les aiguilles comme ça, moi j'ai une technique que j'utilise pour mes ateliers. Donc j'ai acheté une boîte d'épingles à Emma. On doit avoir 1 million d'épingles à l'intérieur. J'ai utilisé de la pâte Burke. Donc la pâte Burke, c'est, vous savez, les restes de pâte que je garde pour quelques projets, voilà. Comme ça. Et en fait, j'ai créé des manches à mes aiguilles que j'ai mis au four, parce que vous pouvez les mettre au four, il n'y a pas de souci. Et ça m'a créé des petites aiguilles pour les ateliers, ce qui est fort pratique. Donc voilà, mais sachez que les aiguilles, c'est pratique et indispensable. Ensuite, j'avais aussi acheté ce genre d'outils en bois pour sculpter. Donc ça, je pense que c'est plus pratique pour tout ce qui est sculpture, mais avec de l'argile. Vous savez, l'argile qu'on remouille avec de l'eau pour faire des trucs en terre cuite et tout. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent dans la sculpture pour la pâte polymère. Moi, j'aime pas du tout. Ah non, j'aime pas. Ah, je sais. Ah, j'aime pas. J'accroche pas. Je trouve que la pâte accroche, ça lisse pas comme je veux. En plus, ceux-là sont un peu gros. Non, je les ai gardés dans mon bazar, mais honnêtement, je n'adhère pas. Ensuite, si vous avez besoin de colle, par exemple, si vous faites des bijoux ou que vous avez un élément ensuite qui s'est détaché ou qui s'est abîmé, vous pouvez utiliser ce genre de colle. Donc moi, soit j'achète en magasin au rayon fourniture scolaire, ce genre de colle, genre Loctite Superglued 3 Universal, qui est très bien. Ou ce genre de colle, ça je l'avais acheté quand j'avais fait les petits porte-clés rats pour le nouvel an chinois, donc en début d'année, juste avant le coronavirus. J'avais fait plein de petits porte-clés comme ça, je sais pas si vous m'avez suivi un peu sur Instagram. Et j'avais acheté cette colle qui est la B7000, blablabla, je ne sais pas quoi, B7000, je ne sais pas quelle marque, waterproof, je ne sais pas, machin, mais qui est très très bien. Et ce que j'aime bien en fait dedans, c'est que vous avez un embout comme ça de précision, mais vous avez un bouchon avec une aiguille en fait pour pas que la colle se bloque dedans, et ça c'est super cool. Il y a aussi la Fimo liquide. Alors là je suis attachée avec tous mes fils et tout, mais bien sûr vous voyez de quoi je parle, enfin je vais vous la montrer après. Vous avez la Fimo liquide qui pour moi est un indispensable. Donc vous avez plusieurs Fimo liquides maintenant. Vous avez la Fimo liquide transparente qui vous sert, alors ça peut vous servir à faire des transferts d'images, des moules de je sais pas quoi et tout. Moi je m'en sers absolument pas pour ça. Je m'en sers exclusivement pour coller mes pièces ensemble, celles dont j'ai peur qu'elles se détachent en fait après cuisson, ou surtout, c'est vraiment ma potion magique, je sais pas pourquoi je parle comme ça, pour faire mes coulis. Donc voilà, vous avez des coulis que vous pouvez acheter en magasin. Le problème de ces coulis tout faits, c'est que ce sont des coulis qui sèchent à l'air libre, ce qui est... moi j'aime pas parce que c'est chiant, c'est long, faut attendre, il y a un temps de séchage de 24 heures, c'est embêtant quoi. Alors que là le coulis vous le mettez au four, en fait c'est exactement la même chose. J'ai fait une vidéo spécialement sur ça, sur les glaçages, les coulis et la chantilly que vous pouvez voir sur ma chaîne. Donc la Fimo liquide indispensable. Vous avez aussi maintenant depuis 2 ans la Fimo liquide de couleurs. Donc vous avez de la noire, de la or et de l'argenté qui peut vous servir pour aussi plein de projets différents très sympas que j'ai pu tester avec des événements Fimo qui ne me sont personnellement pas utiles mais qui peuvent vous servir. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir si jamais vous ne le savez pas. Ensuite, en indispensable dans mes outils, vous avez les plaques. Ouah,
vous avez les plaques de carrelage. Donc moi j'ai travaillé pendant des années avec ce genre de petites plaques. Donc l'avantage des plaques de carrelage, c'est que c'est très très lisse. Donc vous voyez, hein, c'est bien une plaque de carrelage. Hein, derrière vous avez le truc pour normalement la coller sur le sol ou au mur, je ne sais quoi. Et votre pâte n'y colle pas en fait. C'est très 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 pratique. C'est juste génial. Soit vous prenez une plaque de carrelage, soit vous prenez une plaque de verre. Sachez que vous pouvez aller en magasin Castorama, Leroy Merlin, je ne sais quoi, tous ces magasins où ils vendent en fait des plaques de carrelage. Vous pouvez choisir une plaque de votre choix. Je vous conseille quelque chose de lisse, de clair, de plutôt pratique. Voilà, ne vous embêtez pas à prendre des trucs avec des motifs, sinon ça va vite être galère. Et vous demandez juste si vous pouvez prendre une plaque gratuitement en échantillon. Parce que vous avez le droit en fait, normalement dans ces magasins-là, de prendre une plaque pour tester chez vous ce que ça vous donnerait pour un futur projet. Donc voilà, c'est gratuit, c'est pratique. J'espère que grâce à moi, ils vont pas faire payer les plaques de carrelage maintenant. Et sachez que c'est une bonne option. Et j'en ai tout un tas pour mes ateliers aussi. Ce qui est très lourd quand je me déplace du coup, mais c'est pour moi un indispensable. Et récemment, l'été dernier je crois, j'ai pris une plus grosse plaque. Donc pareil, que j'ai eu gratuitement. Je comptais la payer celle-là parce qu'elle était grosse, je savais pas si j'avais le droit. Et puis le monsieur m'a dit bon, je vous la donne, prenez-la. Donc je suis partie avec ma plaque, qui est beaucoup plus grande par rapport à celle-ci, mais qui est plus pratique en fait parce que moi je prends énormément de place quand je travaille et je travaille beaucoup mieux avec ce genre de plaque plus large maintenant qu'avec les petites. Et par contre sur une table, ça a tendance à glisser, sauf si vous travaillez sur une nappe. Donc n'hésitez pas à mettre soit un tapis à découper là, de loisirs créatifs, ça vous évite que ça bouge partout, ou soit vous mettez un petit peu de pâte à fixe derrière et puis vous collez ça, pam, sur votre table et on n'en parle plus. Ensuite, autre chose indispensable pour les paranos du propre comme moi quand vous travaillez, des poussières et tout, ce sont les lingettes bébés. Alors celles-ci, elles ont une odeur, elles sentent trop bon, mais je sais pas ce qu'elles sentent. J'ai l'impression que ça sent le yaourt, le yop, ouais, ça sent trop le yop, c'est trop bizarre. Bref, des lingettes pour bébé. Donc mon conseil, vraiment, écoutez-le, c'est très important pour avoir testé tout un tas de lingettes pour bébé alors que je n'aimais plus de couches à mes enfants depuis. Prenez les lingettes de marque discount, c'est-à-dire les marques repères, les Carrefour genre discount machin. Mes préférées, je crois que c'est les Carrefour, c'est un paquet blanc, ouais c'est blanc et c'est Carrefour, elles sont superbes puisqu'elles sont beaucoup plus imbibées en fait en produits. Alors celles-ci sentent très bon, ce sont des marques repères mais elles sont moins imbibées en produits, ça me gêne un peu. Ça a tendance à laisser des petits poils mais ça fait quand même l'affaire, puis elles sont trop bonnes donc je les adore. Mais je vous conseille voilà celles des marques discount, des grandes surfaces, surtout les Carrefour et les Auchan aussi, je crois qu'ils sont pas mal. Elles sont vraiment top et en plus les paquets sont beaucoup plus épais donc vous en aurez beaucoup plus. Et moi j'utilise ça en complément de papier essuie-tout. Je sais que c'est pas très écologique, que je pourrais utiliser des chiffons et tout, mais j'ai pris l'habitude de travailler comme ça, c'est une technique qui me convient. Bien sûr que vous êtes libre de faire tout autrement. Voilà, moi je vous parle juste de mes indispensables. Et puis, un autre indispensable que j'ai depuis mes débuts de Fimo, ouais je crois, c'est une machine à pâte. Voilà, donc vous me demandez régulièrement la machine à pâte que j'ai. Moi c'est celle-ci, c'est la Marcato Atlas 150 Wellness Made in Italy. Celle-ci ça fait méga longtemps que je l'ai. Les gars, ça fait tellement longtemps, je vous jure. Et j'avais pété qu'est-ce que j'avais pété? J'avais pété ça. Le truc là, l'embout pour l'accrocher à la table. Donc ce que j'ai fait, j'avais pété le manche. Donc j'ai utilisé une pâte que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne, je ne sais plus le nom, c'est une espèce de... comme des tablettes de carrés en plastique que vous mettez dans l'eau chaude et après vous pouvez en faire ce que vous voulez et ça redurcit. Donc j'ai mis ça pour refaire mon manche. J'avais pété aussi ici à ce niveau-là, donc j'ai mis ça. Moi c'est système D ma vie. Voilà, cherchez pas, c'est système D ma vie. Mais donc voilà, vous me demandez régulièrement la machine à pâte que j'ai. Et du coup, j'ai failli racheter une machine à pâte à cause que j'avais cassé ça. Mais quand j'ai vu le prix maintenant de celle-ci sur Amazon, j'ai dit non, c'est mort, je ne rachète pas de machine à pâte. Moi, quand je l'ai acheté celle-ci il y a quelques années, parce que déjà au début de la Fimo, ils vendaient des machines à pâte genre spécial Fimo, alors que de base,
Ce sont des machines pour faire des vraies pâtes, on est d'accord. Ils vous vendaient ça 40-50 balles. Et celle-ci, je l'avais eu sans mentir à 20 ou 25 € sur Amazon. Et maintenant, je crois qu'elle est à 60-70 €. 60-70 €, mais c'est vraiment la meilleure machine à pâtes que j'ai jamais eue. Pour vous dire, j'en ai même eu une autre de la marque Fimo à un événement et je l'aime beaucoup moins que celle-ci. Aussi, autre chose que je vous recommande, si vous mettez à faire de la pâte polymère régulièrement, au lieu d'utiliser votre four ménager, donc le four de vos parents où vous cuisinez votre poulet, vos gâteaux, etc. Même si la Fimo en tant que telle n'est pas chimique, sachez que si vous la laissez plus longtemps que ce qu'il faut et qu'elle crame, elle va dégager des vapeurs qui sont toxiques. Donc voilà, très important. On évite de surcuire. On aère tout le temps, même quand on cuit à température normale et que la création n'est pas cramée, on aère tout le temps. C'est du bon sens, voilà. Il faut penser à le faire surtout. Pensez à aérer quand vous utilisez ce genre de pâte. Et donc, moi, j'ai acheté un petit four. Comment ils appellent ça? Un micro four. Ah, je sais plus, parce que du coup, moi, j'en avais un qui m'a duré pendant plus de 10 ans, qui m'a lâché en fin d'année 2019. Du coup, j'ai dû en racheter un plus cher, j'étais un petit peu dégoûtée, mais qui est bien aussi. Donc c'est un petit four vraiment très très simple. Ce qu'il faut retenir, qui est très important, si vous voulez acheter un petit four, il faut absolument qu'il soit en chaleur tournante. Que la chaleur, voilà, que vous puissiez mettre un mode où la chaleur circule, que ce soit pas juste un gris ou un truc à rôtir, sinon vous allez rôtir vos créations comme un poulet, ce serait dommage. À l'époque, mon ancien four, je l'avais acheté sur le site de Mr Good Deal, je l'avais pour 25 €. Quand j'ai dû en racheter un, impossible de trouver le même, impossible d'en trouver un à ce prix-là. Ils sont tous plus chers. Je crois que j'ai mis peut-être 80 € dans mon nouveau four. Mais j'ose espérer qu'il me restera longtemps. Et puis l'autre a été très pratique. Et voilà, je l'ai baladé partout pendant des années. Mais voilà, sachez que si vous en faites beaucoup, je vous conseille d'acheter votre petit four spécial. Et puis en plus, si vous avez votre pièce spéciale, bah, c'est bien mieux que de se déplacer tout le temps pour aller cuire ou d'attendre de faire des tas de créations pour aller ensuite les cuire. Moi, je mets toujours une feuille de papier aluminium en forme de toit de maison, comme ça. Donc en gros, je coupe une feuille de la taille de la plaque de mon petit four, que je plie comme ça au milieu pour faire un petit toit de maison. Et lorsque je mets par exemple mes créations sur ma plaque, où j'ai mis aussi avant soit du papier de cuisson comme vous voulez, soit du papier aluminium. Je mets mes créations et le petit papier alu en toit de maison par-dessus. Ça, c'est pour éviter que vos créations non seulement ne crament, parce que des fois les fours sont beaucoup plus forts que ce que vous attendez en fait. Et ça évite aussi que vous ayez trop de changements de couleur, puisque la pâte pour certaines couleurs a tendance à changer. C'est surtout quand vous utilisez des couleurs brutes telles quelles, comme du bleu, du rouge, etc. Ça a tendance à pas mal changer. Mais ça vous évite surtout de les cramer. Et sachez que vous pouvez aussi mettre ce genre de plaques au four. Les plaques de carrelage, vous pouvez les mettre. Donc vous pouvez mettre vos créations dessus, les mettre. Par contre, vous pouvez pas sortir la plaque comme ça. C'est pour ça que j'aime pas les cuire directement dessus, parce que c'est pas forcément hyper pratique et c'est très chaud. Ensuite du coup je me suis dit que j'allais peut-être vous parler des pâtes au niveau de ce qui m'est indispensable dans les couleurs. Âme sensible, s'abstenir, c'est le véritable bazar. Ça se range et ça se dérange, je trouve. Et quand j'ai fini mon projet, je suis tellement pressée de tout ranger que je mets tout en bazar. Première pâte qui pour moi est indispensable, que vous verrez régulièrement dans mes tutos de miniature food, c'est cette pâte qui est la Fimo Effect Translucide 014. Donc pourquoi elle est indispensable? Parce que c'est pas juste un simple blanc, c'est un blanc translucide qui va vous servir à rendre vos créations plus réalistes en fait, en fonction de ce que vous allez faire. Si par exemple vous allez réaliser des sucettes, vous verrez que dans les petites sucettes, par exemple, je sais pas moi, Chupa Chups, vous avez pour certaines un effet, comme celle au coca par exemple, un effet translucide. Elle n'est pas tout à fait opaque. Si vous la faites juste en couleur marron coca opaque, ça va pas donner le même rendu que si vous la faites avec celle-ci en mettant du translucide et en ajoutant un petit peu de couleur. Donc ça pour moi c'est un indispensable. Ou par exemple pour faire les cannes fruits, si vous faites une canne pastèque, vous allez être obligé d'utiliser ça, enfin obligé, on fait tout ce qu'on veut, mais c'est mieux d'utiliser je pense ce genre de pâte. Ouais. C'est juste un conseil. Hein. Ensuite évidemment dans les couleurs de pâte indispensables pour moi, vous aurez besoin de blanc. Donc là c'est un pain de
454 qui est déjà bien entamé puisqu'il ne me reste que ça. Alors ça, j'en achète toujours des grands de 454. Je crois que d'ailleurs maintenant c'est plus parce qu'avant c'était moins. Parce que je faisais surtout régulièrement des chantilly et ça part très très vite. Donc voilà. Et j'ai presque plus de batterie, c'est super. Vous avez évidemment la pâte couleur chocolat quand vous faites de la nourriture, c'est indispensable. Donc celle-là c'est de la professionnelle mais j'utilise normalement de la soft, voilà, normale. Et évidemment vous aurez besoin, vous n'êtes pas en fait obligé d'acheter toutes les couleurs de Fimo. Si vous avez envie, achetez-les. Mais moi je vous conseille d'acheter par exemple des packs simples pour commencer de pain de Fimo soft. Et vous prenez les couleurs primaires, plus du noir, du chocolat et du blanc, en plus des couleurs primaires et du translucide, pardon. Et avec ça, vous pourrez faire tous les mélanges de couleurs. Donc si ça vous intéresse, que je vous fasse également une vidéo sur les mélanges de couleurs de pâte ou comment bien mélanger de la pâte, dites-le moi, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!